Bonjour et bienvenue à tous dans cette breakout session qui va aborder le terme de la migration d'une infrastructure on-premise vers une infrastructure hosted private cloud. Pour en parler aujourd'hui, je suis accompagné de Alain Ayala, qui est dirigeant de notre partenaire Particio, et Éric Triboulet, qui est directeur des systèmes d'information au groupe La Maison Bleue. Bonjour messieurs, bienvenue dans cette breakout session. Bonjour Julien. Est-ce qu'on peut commencer, messieurs, par un petit mot sur votre rôle et surtout sur votre société? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? De mon côté, donc, je suis dirigeant de Particio, effectivement, partenaire OVH Cloud depuis 10 ans, advanced partner OVH Cloud. Et Particio a 2 domaines d'expertise. Son premier domaine d'expertise, c'est la digitalisation des processus métiers autour de ce qu'on appelle l'ECM, Enterprise Content Management. Et puis nous avons un deuxième domaine d'expertise qui est également très transverse à l'entreprise puisqu'il touche directement aux infrastructures informatiques. Et ce domaine d'expertise, c'est les services infogérés en cloud privé. Et voilà. Éric, est-ce que vous pouvez nous faire un petit mot sur votre rôle au sein du groupe La Maison Bleue? Alors, bonjour à tous, je suis Éric Triboulet, donc DSI de La Maison Bleue depuis un peu plus de 3 ans et demi maintenant. Le groupe La Maison Bleue, c'est de la gestion de crèches privées. On est l'un des leaders majeurs sur le territoire national avec une croissance assez importante vers l'international. C'est 14 000 enfants accueillis chaque jour sur l'ensemble du territoire, plus la partie européenne proche, à savoir le Luxembourg, la Suisse, la Grande-Bretagne. Et nous sommes en collaboration étroite avec Particio depuis maintenant 2018 avec les solutions qu'ils proposent et avec la collaboration d'Alain et ses équipes. Très bien, merci Éric pour cette présentation. Du coup, donc une relation historique entre vos 2 sociétés qui a démarré bien avant le projet qu'on va aborder aujourd'hui. Est-ce que Éric, on peut vous entendre sur le début de ce projet? Comment ce projet a vu le jour? Quelle était la situation au groupe lorsque vous êtes arrivé? Alors, la situation était pas idyllique, loin de là. Il faut savoir qu'elle était portée par une vraie volonté de la direction générale de voir que au regard de la croissance de La Maison Bleue, il fallait avoir un socle et avoir une infrastructure digne de ce nom. Parce que la situation était vraiment pas pérenne. On avait de réels, de gros problèmes avec la structure ancienne qui s'occupait du service informatique. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de service informatique. C'était une petite SS2I de quartier qui gérait la croissance de La Maison Bleue comme elle pouvait. Mais elle le pouvait mal, puisque c'était 3 personnes et gérer l'ouverture de pratiquement 30 à 40 crèches par an avec une croissance externe, comme je l'ai dit, toujours exponentielle, ça devenait compliqué. Donc, quand je suis arrivé, j'ai rapidement vu l'état des lieux. J'ai rapidement alerté ma direction sur le fait que ça pouvait pas continuer dans ce sens-là si on voulait avoir une pérennité des données, une sécurisation des données, une sérénité totale au niveau du système d'information. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a constitué un appel d'offres, on a interrogé des grosses entreprises, des moyennes entreprises et puis des petites PME parce que je ne voulais absolument pas écarter le fait de la proximité de l'humain qui est très important au sein de La Maison Bleue et particulièrement pour moi. Et voilà, donc au dire de cet appel d'offres, Particio a été retenu au regard déjà de l'historique que Particio avait avec la solution qu'ils avaient apportée sur une société que nous avions rachetée qui s'appelle LPR, qui était basée sur le sud-ouest de la France, qui convenait à tout le monde. Voilà. Merci Éric. Alain, peut-être avant d'aborder la solution technique, Éric nous parlait justement de la relation qu'il y avait historiquement entre vos 2 sociétés et cette consultation. Est-ce que tu as envie de nous dire un mot sur justement l'approche que tu as eue sur ce projet? Effectivement, comme le souligne Éric, la solution qu'on a mis en œuvre aujourd'hui pour LMB, c'est avant tout, je crois, le fruit d'une rencontre entre un DSI qui cherche à apporter les meilleures solutions à son métier et une entreprise qui est experte, certes, dans des domaines techniques et technologiques, mais qui est avant tout aussi sensible à apporter également des solutions pour ce métier-là.
Donc, effectivement, Partitio avait construit une infrastructure en cloud privé avec des services infogérés dans le cloud pour une société à l'époque qui s'appelait La Part de Rêve, une société qui a été rachetée effectivement par la Maison Bleue. Et Eric a été sensible assez rapidement en fait aux solutions que nous pouvions proposer, qu'on décrira par la suite. Et en fait, on a construit ce partenariat progressivement, puisqu'on est passé d'abord par une phase de prototypage où la Maison Bleue en fait nous a confié, on va dire, une partie de ses applicatifs. On a testé pendant quelques mois. Les tests ont été concluants. On a ensuite migré l'ensemble des systèmes d'information effectivement dans le cloud privé. Et on a également étendu effectivement donc cette prestation à l'infogérance de l'ensemble des équipements utilisateurs et du support utilisateur de LMB, avec bien évidemment tout un écosystème, on va dire, autour de ça, puisqu'on travaille bien sûr avec des partenaires, dont OVH Cloud, qui nous permettent d'offrir à LMB un panel de services complet pour son infogérance au niveau du système d'information. Avec l'accompagnement de Partitio. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Eric, sur, quand vous nous dites ça a apporté satisfaction, sur le premier test, quels étaient les éléments que vous avez regardés en particulier? Alors, les éléments que nous avons regardés en particulier, c'était déjà l'agilité. C'est-à-dire qu'en Partitio est arrivé dans un environnement SI au niveau de la Maison Bleue, qui était, moi quand je suis arrivé, c'était une création de poste. C'était tout juste si c'était pas la direction générale qui s'occupait de changer la cartouche de sauvegarde. Donc, vous voyez, on était vraiment dans le monde d'avant. Au-delà de l'aspect humain qu'a indiqué Alain tout à l'heure, les réponses que nous apportait Partitio par rapport au contexte de migration d'outils métiers nous a tout de suite rassurés. Voilà, c'était quelque chose qui était important pour nous. Il y a eu de très bons échanges avec l'éditeur de référence qui hébergeait cette solution, qui proposait l'hébergement, mais justement, je voulais que cet hébergement soit externalisé avec Partitio pour pouvoir suivre après l'autre partie des services proposés par Partitio, à savoir le support utilisateur, l'infogérance, l'administration système et réseau et l'administration 24/24 des équipements actifs sur l'ensemble du groupe. Merci Eric. Merci. Alain, je te passe la main. On a parlé de l'approche de Partitio et des critères de choix lors de la mise en place du projet. Est-ce que si on rentre un petit peu plus techniquement dans la solution, Partitio, qui est un expert du hosted private cloud chez nous, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la solution qui a été mise en place dans ce projet ? Avec plaisir. Donc, en fait, quand on regarde ce schéma, en fait, simplifié de l'infrastructure de LMB, déjà, je pense que je vais déjà commencer à me centrer en fait sur un élément qui est assez spécifique à cette infrastructure, c'est ce DFS que l'on retrouve sur le site central, parce que une des caractéristiques et un des besoins utilisateurs qu'on essaie de couvrir, c'est que pour l'utilisateur, il n'y ait pas de changement en fait, en niveau de service, pour ceux du siège, en tout cas, et une amélioration pour les autres, pour les nomades, etc. Mais que pour ceux du siège qui avaient l'habitude d'avoir leur serveur à côté d'eux, qu'il n'y ait pas une détérioration du service du fait de l'éloignement des équipements. C'était un enjeu particulier justement de la société qui a été rachetée par LMB, puisque cette société était justement dans une zone de couverture, on va dire, à faible débit. Donc le moyen technique qui est mis en place ici, c'est un DFS, c'est-à-dire qu'on va répliquer sur un serveur local l'ensemble des droits, de la sécurité, des fichiers pour les utilisateurs locaux. Donc c'est une réplication simple qui permet d'avoir un niveau de service pour les utilisateurs tout à fait confortable, mais c'est pas déterminant, on va dire, dans le système d'information, puisque si ce DFS tombe, en fait, les utilisateurs vont être redirigés directement sur les serveurs dans le cloud. Ensuite, deuxième
peut-être particularité qu'il est intéressant de souligner, c'est que on a dans cette infrastructure à la fois un PCA, donc puisque en fait LMB dispose de haute disponibilité donc sur le site de Roubaix avec l'infrastructure proposée, mais on va également avoir un PRA, c'est-à-dire que on a une symétrie des moyens mis en œuvre entre Gravelines et Roubaix, ce qui fait que si demain le site de Roubaix tombe, LMB va être dirigé automatiquement sur le site de Gravelines. Donc voilà, on a un vrai plan de continuité d'activité, un plan de reprise d'activité en cas d'incident majeur. Et je dirais que en fait, ce qui est intéressant, c'est que sécuriser son système d'information, en fait, ce qu'on construit finalement avec Eric, c'est-à-dire que nous, on a un rôle de conseil auprès d'Eric, et Eric, il a un rôle de pilote, en fait, sur ce système d'information en lien avec les besoins utilisateurs. Donc, Eric nous exprime des besoins, nous, on les traduit en technique, on les traduit en solutions, on les traduit en niveau de service, et Eric va piloter ça. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est assez intéressant quand on a cette approche un peu d'envisager en fait le système d'information et ses niveaux de service de manière plus large. Et ben on se rend compte que dans des situations qui on pense souvent n'arrivent jamais, n'arrivent qu'aux autres et ainsi de suite, ben on se rend compte que dans des situations comme celles qui ont eu lieu avec le Covid, avec la crise sanitaire, en fait cette approche de la DSI de la Maison Bleue nous a permis en fait, grâce aux solutions mises en œuvre, de proposer dans des temps très très courts de basculer par exemple l'ensemble des collaborateurs sur le télétravail, et ça a été fait de manière complètement transparente. Eric, Alain nous parlait juste avant de haute disponibilité et des mécanismes mis en œuvre pour l'assurer. Vous nous parliez aussi du côté de l'aspect sécurité de ces données-là, pour lutter aussi potentiellement contre de la cybercriminalité. Est-ce que c'était un aspect important dans le projet, et en quoi ça a changé justement l'approche de la Maison Bleue sur ce point-là? Absolument, c'était un des points majeurs de compétences. Je dirais qu'on a été, comme toute PME, et notamment sur la période de la Covid, soumis à attaques assez virulentes de la part d'acteurs assez pernicieux. Et encore une fois, il y a eu une réaction optimale de la part des équipes d'Alain qui ont permis de déjouer très facilement. Et même la police judiciaire s'est permis de dire que s'ils avaient tout le temps des plaintes comme ça résolues assez rapidement, tout le monde irait vers un peu plus de confort. Voilà. Mais encore une fois, grâce à une concorde. Sur l'attaque effectivement subie par LMB, ce qui est intéressant dans ce cas d'espèce, c'est qu'on était sur l'usurpation d'identité de LMB auprès de ses clients. Et grâce notamment aux équipements qu'on a et grâce aux outils de traçage, grâce à la supervision opérée par les équipes notamment support, ce qui était vraiment primordial, donc c'était d'aller très très vite et de fournir à LMB et aux services d'enquête en fait les pistes d'audit, notamment pour bien montrer en fait que les hackers n'étaient pas rentrés dans le système d'information de LMB. Donc, il ne s'agissait pas d'une faille technique au niveau de l'infrastructure LMB, mais qu'il s'agissait bel et bien d'une usurpation d'identité. Est-ce que je peux t'entendre, Alain, juste rajouter à ça? Tu vois, pour moi, ça, c'est le discours en disant c'est toute l'organisation que tu fais avec tes équipes, c'est aussi les solutions informatiques que tu utilises. Tu vois, ça m'intéresserait d'entendre un discours sur le Hosted Private Cloud où finalement tu es spécialiste de ça et c'est l'offre sur laquelle on porte le plus de niveaux de certification. Je vais même jusqu'à parler d'hébergement de données de santé. On va dire que c'est un vrai sujet parce que un des enjeux pour une entreprise comme Particio, c'est d'apporter à ses clients en fait les meilleures technologies du marché et de savoir les combiner. Et aujourd'hui, en fait, on a choisi OVH il y a maintenant 10 ans.
C'était un choix qui pouvait paraître peut-être à l'époque un peu aléatoire, peut-être voilà, parce qu'il y avait beaucoup d'offres qui étaient plutôt tournées vers des infogéreurs locales, avec cette notion de dire j'ai mon data center, mais il est pas loin de moi, et puis etc. En fait, il y a plein de schémas différents. Nous, on s'est plutôt tourné vers quelque chose qui avait du sens pour nous. On s'est dit tiens, voilà quelqu'un qui se positionne comme un expert. En fait, un expert du cloud, c'est un bâtisseur et il construit des infrastructures et il se positionne là-dessus et c'est son expertise et c'est son métier. Ça nous a plu. Ce qui nous a plu aussi beaucoup, c'est la relation et le partenariat qu'on a pu construire avec les équipes OVH. C'est ce qui fait qu'on est devenu aussi Advanced Partner. Et aujourd'hui, en fait, force de constater qu'on a eu raison, parce que quand on voit aujourd'hui la position d'OVH et le niveau de l'offre d'OVH autour de services pro et ce qu'on est capable d'offrir à nos clients, on se dit qu'on a fait le bon choix. Et aujourd'hui, je crois qu'effectivement, l'avenir, c'est pas sur des data centers locaux, c'est sur des opérateurs d'infrastructures d'envergure qui sont spécialisés là-dessus et qui font que ça. Et c'est le cas d'OVH Cloud, qui est un véritable opérateur d'infrastructure et qui fait que ça. Il se positionne comme expert là-dessus. Et puis, si on regarde nos autres solutions, VMware, Vim, Sophos, Kaspersky, c'est des solutions qu'on a choisies également pour la plupart d'entre elles il y a de nombreuses années. Et aujourd'hui, si on regarde par exemple sur le Gartner, elles sont toutes aujourd'hui devenues leaders de leur marché. Voilà. Donc, en fait, c'est cet écosystème qu'on construit en résumé dans cet esprit de partenariat et qu'on va retrouver effectivement dans la collaboration avec LMB et l'ensemble de nos clients. Peut-être sur ce partenariat, un point que je peux préciser aussi, c'est que Partitio a une expertise dans la relation avec les éditeurs. Parce que quand on est un opérateur en fait de services en cloud privé, on est amené à héberger des solutions éditeurs. Et donc, on s'est spécialisé là-dessus. Cette expertise et cette relation de confiance qu'on s'est construire avec les éditeurs, elle est liée aussi à deux choses. C'est que les solutions qu'on propose effectivement autour du cloud OVH Cloud et des services associés sont également à destination des éditeurs du marché. Donc, on a des éditeurs qui sont clients et on connaît les enjeux et les problématiques des éditeurs. Et par ailleurs, nous, on est intégrateurs. Je vous parlais tout à l'heure des solutions autour du Content Services. Donc, c'est un environnement qu'on connaît très bien. Et je crois que c'est très important aussi pour les ETI, pour les PME, quand elles partent dans des stratégies cloud, c'est de se rassurer sur la relation avec ces éditeurs, parce que ce sont des partenaires qui sont importants pour ces entreprises. Et je crois que c'est important d'avoir aussi des partenaires qui savent dialoguer avec ces gens-là. Alain, merci. Je rebondis sur cette notion de partenariat qui t'est chère, ce partenariat qu'il y a entre OVH Cloud et Partitio depuis une dizaine d'années. Ce partenariat qui te permet aussi de garantir des infrastructures cloud les plus performantes pour construire tes projets derrière. Eric nous parlait tout à l'heure justement de cette notion de partenariat aussi entre vos deux sociétés, c'est-à-dire d'aller au-delà du projet informatique. Épaté. Au-delà de cela, il est évident que notre collaboration va, je l'espère, perdurer dans le temps. Je vois pas pourquoi ça ne continuerait pas. Donc il faut bien avoir à l'esprit qu'on a essayé, on a pérennisé, on a assis le groupe, on a assis le système d'information du groupe La Maison Bleue. Grâce à un partenariat, je dirais, aussi important humain que technique. Il faut jamais oublier l'humain, parce que la technologie est une chose, mais si l'humain derrière ne passe pas, c'est un peu compliqué. Au-delà de ça, bien évidemment, on va continuer, parce que au-delà d'avoir externalisé notre infrastructure, on est en train justement d'accompagner le changement sur les utilisateurs du siège et de l'externe, puisqu'on a quand même des acteurs auprès des enfants, des psychologues, des infirmières, des pédopsychiatres, etc., qui interviennent de l'extérieur grâce à la notion de cloud formation. On a appelé ça un cloud formation, c'est-à-dire qu'avant, nos intervenants extérieurs ou nos salariés accédaient à cette base de données relative grâce à un Google Drive classique, etc. Et maintenant, depuis 6 mois, on a mis en place une solution de cloud formation. Donc, il n'était pas question pour moi de passer en mode Bing Bang sur toutes les applications métiers ou sur toutes les bases de données de connaissances. Et c'était accompagner les utilisateurs, justement, step by step. Janvier 2020, c'était la formation.
octobre 2020, ça va être le juridique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir partager l'ensemble des informations juridiques de l'ensemble du groupe France et européen à travers une solution sécurisée de via OVH Cloud et Partitio. Et après, ça va être les services suivants sur les années 2021-2022. Voilà le schéma un peu directeur de ce qu'on souhaite avoir pour avoir encore une fois une mobilité qu'on soit partout dans le monde, qu'on puisse avoir à partir du moment où on a une connexion Internet, qu'on puisse partager de l'information et qu'on ait une vraie valeur ajoutée par rapport à l'informatique, pas du monde d'avant, mais qui était pas si vieille que ça. Donc voilà les étapes suivantes. Et il y a du boulot. Et puis en plus, s'ajoute à ça certaines fonctionnalités dont tout le monde parle depuis maintenant 2 ans et mai 2018 avec la notion de RGPD. Donc c'était important pour nous de pouvoir s'asseoir sur ces notions sécurité, pérennité et de violation de données. Voilà. Ce que met en évidence Eric, en tout cas ce que j'entends et ce que j'aime entendre, en tout cas, c'est que dans notre approche, la technologie, en fait, elle est mise au service des utilisateurs et du métier. Et je crois que c'est aujourd'hui un des enjeux de l'informatique, notamment des systèmes d'information dans les entreprises, c'est de repositionner justement le système d'information à sa juste place. En fait, ce que je veux dire, c'est que la techno, elle est là, elle est disponible pour tous et à tout moment. Mais c'est pas la techno qui nous permet de réussir. Ce qui nous permet de réussir, c'est justement de la mettre à sa juste place. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on travaille avec OVH Cloud. Bien évidemment, c'est une entreprise technologique. Bien évidemment, elle propose des bons niveaux de service, des bons niveaux de techno. Mais c'est pas ça qui fait la réussite. Ce qui fait la réussite, en fait, ce qui fait notre réussite commune, c'est notre capacité, je crois, finalement, à avancer ensemble, à dialoguer, à penser utilisateur, à penser service, à se mettre dans la peau, en fait, d'une directrice de crèche qui, elle, doit s'occuper des enfants toute la journée et de remettre la techno à sa place et de se dire, cette techno, comment elle peut servir ce métier-là, en fait. Et je crois, Eric, c'est un peu ce que tu exprimais, parce que c'est un peu ce qui guide notre façon de faire, notre façon de penser. Et c'est aussi ce qui guide notre relation avec OVH Cloud. Et en fait, c'est ce qui a du sens, en tout cas pour nous. Et c'est là où on se fait plaisir. Voilà. C'est super, merci Alain. Ce que je retiendrai du discours, c'est une première chose. C'est un projet qui devait moderniser et sécuriser une informatique vieillissante côté la Maison Bleue. Le cloud qui a répondu en fait à cette exigence. Le cloud qui permet aussi d'envisager des projets d'avenir. Et je dirais au-delà de la technologie, et comme le disaient très bien Eric et Alain, c'est vraiment cette notion de relation humaine et de travail en collaboration. Eric, vous l'avez très bien évoqué avec Alain, et j'ai l'impression que de notre côté, Alain, on a la même relation du point de vue du fournisseur de cloud et du partenaire derrière. Et ça met vraiment en valeur le fait que notre stratégie, elle se base aujourd'hui sur le fait de s'appuyer sur des acteurs comme vous, des intégrateurs, des éditeurs, pour justement utiliser au mieux nos technologies et aller adresser finalement des projets comme celui de la Maison Bleue. Donc merci en tout cas à tous les deux pour ce témoignage. C'était très intéressant. Je pense que c'était un très beau sujet.